Alors, est-ce que tu arrives à coopérer même avec des gens qui ne pensent pas comme toi? Au départ, si on se rappelle du premier film, avec les Avengers, cette équipe, c'est un total désastre, hein. On a Tony Stark, donc Iron Man, qui pense qu'il sait tout, Steve qui veut de la discipline, des choses qu'on se parle correctement, hein, c'est Captain America, et puis, Thor qui vient carrément d'une autre planète, qui est un demi-dieu, voilà. Et pourtant, quand ils arrêtent de se disputer entre eux, eh bien, ils arrivent à sauver la planète et en particulier la ville de New York. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils mettent leur ego de côté, ils arrêtent de vouloir briller seuls, ils comprennent que l'objectif finalement est plus grand que leur personnalité individuelle. Eh bien, un leader, c'est la même chose. Ce n'est pas celui qui écrase, c'est celui qui sait fédérer son équipe. C'est celui qui va savoir mettre des caractères opposés dans son équipe afin d'arriver au meilleur résultat. Je le dis souvent, dans une équipe, il faut qu'il y ait une diversité de forces, mais grâce au leader, une similitude d'état d'esprit et de valeurs. Et donc, dans ton équipe, si tu veux avoir raison, eh bien, je pense que tu vas droit dans le mur. Il vaut beaucoup mieux essayer de ne pas toujours avoir raison, mais au contraire d'avancer ensemble. Le leadership, ce n'est pas d'être le plus fort, c'est de savoir composer et parfois, du coup, faire un pas de côté, en fait, pour que tout le monde avance.